Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bon, est-ce qu'il y a de la joie en ces lieux? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun d'entre nous. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il a rendu possible encore une fois. Je remercie Dieu pour sa fidélité. Si ce n'était pas lui, nous ne serons pas là. Si ce n'était pas par sa grâce, on ne se serait jamais peut-être connu et je ne serais peut-être jamais venu en ce lieu. Mais par la grâce de Dieu, il a permis que je sois là. C'est pourquoi je dis premièrement merci à l'Éternel, à Dieu qui a permis que nous soyons tous ici en ce lieu pour l'adorer et l'élever. Amen. Et j'aimerais remercier aussi l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Marc, pour cette marque de confiance qu'il a fait au travers à mon égard, pour cette invitation qu'il m'a donnée pour que je puisse venir ici pour partager la pensée de Dieu, vous communiquer aussi la grâce que nous avons reçue, parce que l'Église est un corps, nous sommes tous un corps, dans le corps de Christ. Amen. Et selon notre singularité, selon que le Seigneur nous le donne, nous avons tous reçu de Dieu une foi avec mesure. Et dans notre singularité, nous sommes ici pour pouvoir partager ce que le Seigneur a déposé aussi dans notre vie. Nous avons été bénis le vendredi. Amen. Merci, quelqu'un était là ce vendredi. Quelqu'un était béni. Alléluia. Les hommes de Dieu formidables qui sont passés ici, le Seigneur nous a utilisés puissamment. Le Seigneur a agi puissamment ici. La gloire de Dieu était présente, sa présence était là. Nous avons fortement été bénis. Et toute la gloire revient toujours à notre Dieu. Amen. Alléluia. Qui sont ceux de Paris ici? Qui sont ceux de Paris? La Ligue des Champions, vous n'avez pas regardé? Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec nous la parole de Dieu. Je salue aussi ceux qui sont en ligne, en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. J'espère que vous m'entendez bien. J'aimerais nous partager la parole de Dieu et puis nous allons aller selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire. J'aimerais que nous puissions juste chanter un cantique qui dit « Merci, merci Jésus ». Je sais pas, c'est bon. Mais on va juste chanter ensemble. « Merci, merci Jésus, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci Jésus, le roi des rois c'est Jésus, le roi des rois, le roi des rois c'est Jésus, le roi des... Oui, chantons tous ensemble, Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, chantons tous ensemble, Alléluia, 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 Amen. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci Père éternel pour ce moment où nous voulons partager ta parole. Ma Bible me dit, Seigneur Dieu Saint, que dans le dernier jour, tous les hommes seront enseignés par toi. Yahweh, nous venons nous abandonner devant ta sainte et divine présence. Laisse, ô Dieu de gloire, que par ton Esprit Saint, cet après-midi, ce matin, que nous puissions être instruits, enseignés, Père éternel, que tu puisses nous communiquer ta pensée. Car ma Bible me dit que dans leur détresse, tu envoyas ta parole et ta parole les a guéris. Envoie ta parole, Père éternel, pour nous guérir. Envoie ta parole, Père éternel, pour nous fortifier, nous relever, nous restaurer et nous ajuster, Seigneur Dieu Saint, dans ton couloir et dans ta volonté, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Yes. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons parler pendant quelques minutes. Je ne serai peut-être pas très long.
J'espère, en tout cas, par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles premièrement. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, ce texte qui nous a rassemblés ici, ce thème qui nous a rassemblés ici aujourd'hui, c'est l'Esprit du Seigneur te saisira et tu prophétiseras. Alléluia. Nous serons dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, on va lire à partir du verset 6. On va lire le verset 6, si pas le seul verset que nous allons peut-être lire aujourd'hui, ce matin. 1 Samuel chapitre 10. Et si quelqu'un l'a trouvé, peut nous aider dans la lecture. Comme ça, on va partager la parole de Dieu, la pensée de Dieu ensemble. Dieu est ici, amen. La présence de Dieu est déjà là. La gloire de Dieu est en ces lieux. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je sais qu'il est présent et il n'est pas là juste pour être là. Mais il est là pour faire quelque chose de bien dans la vie d'une personne. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. On va sauter, nous allons prendre le chapitre 19. Le chapitre 19, toujours dans le même livre, chapitre 19. On va commencer la lecture à partir du verset 19 jusqu'à 24. J'ai lu au nom de Jésus. On les rapporta à Saül en disant, voici, David est à Najoth, près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Et ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On a fait rapporter à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Il arriva à la grande citerne qui est à Sékou. Il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Question qui a été posée. On va prendre encore la Bible dans le livre de Jérémie chapitre 20. On va faire la lecture de tous les passages et nous allons aller petit à petit dans tout ça par la grâce du Seigneur. Dans le livre de Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20, le verset 7. Jérémie chapitre 20. À partir du verset 7, j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne alentour. Accusez-les et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi
Observe si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Parole du Seigneur. J'avais pris 5 textes. On va aller dans le livre de Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 21. Le verset 14 à 19. J'ai dit la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit: oui Seigneur, tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis, mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois: m'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Alléluia. Et ayant ainsi parlé, il lui dit: suis-moi. Dernier passage. Non, c'est bon, on a tout lu. Amen. Alléluia. Nous avons tout lu. Alléluia. Amen. Je vais retourner dans le livre de Samuel, là où nous étions au départ, pour nous parler un peu de ce thème que nous sommes en train d'aborder sur l'Esprit du Seigneur te saisira et tu prophétiseras. Alléluia. Nous connaissons certainement cette histoire et nous l'avons certainement lu durant cette semaine où nous avons eu aussi à parler plusieurs fois là-dessus, que ce soit en ligne ou d'autres hommes de Dieu qui étaient là ont eu à intervenir là-dessus. L'Esprit du Seigneur te saisira. La Bible dit que c'est l'histoire de Saül. Saül était un jeune, le plus jeune de sa famille. Et la Bible a dit un jour il avait perdu les ânesses de son père et il est parti à la recherche de ses ânesses. Et comme il cherchait, son serviteur lui dit, l'employé en quelque sorte de son père lui dit que nous devons aller consulter les prophètes qui va nous indiquer exactement où se trouvent les ânesses de ton père. Sur leur chemin, ils sont allés voir le prophète Samuel. Alors que Saül était en train d'aller pour chercher les ânesses de son père auprès d'un prophète, la Bible déclare, les prophètes, là où il était, l'Éternel lui avait déjà à parler par rapport à la venue de Saül. Lorsque Saül arrive, il y a déjà un plan, il y a déjà quelque chose qui a été prévu pour lui. Il y a déjà un dessein divin qui a été organisé. J'aimerais par là dire à quelqu'un, quelquefois tu te lèves le matin, tu ne sais pas par où tu vas passer. Quelquefois, tu te lèves le matin, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. J'aimerais te dire que chaque jour dans ta vie, alors que tu te lèves le matin, il y a un dessein planifié par Dieu qui veut s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Peu importe les chemins que tu empruntes, peu importe les choix, les décisions que tu prends parfois durant un matin où tu te lèves, Dieu est au contrôle de tout ce que tu fais. Dieu est au contrôle. Dieu a quelque chose à accomplir même dans ta vie à toi aussi. Alléluia.
Même si tu t'es levé ce matin en te disant, bon, je vais seulement au culte. J'aimerais juste te dire qu'aujourd'hui, pendant que toi tu te disais, je vais juste au culte, Dieu aussi se disait, moi je vais voir ma fille. Alléluia. Dieu se disait, moi je vais voir mon fils. Alléluia. Parce qu'il a quelque chose à te dire, quelque chose à te communiquer. Et il se trouve que alors que Saül est en train d'arriver chez les prophètes, la Bible déclare, il arrive chez les prophètes et les prophètes l'attendaient pour une grande chose. Lui, il était juste allé chercher les ânesses de son père. Peut-être que ce matin aussi, tu t'es dit, moi, je suis venu juste pour écouter la parole de Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose de plus grand que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Alors que ça, il venait avec cette pensée des ânesses, la Bible déclare qu'il y avait la royauté qui l'attendait. Il y a la royauté qui t'attend dans le Seigneur. La Bible déclare, j'aimerais déjà te le dire et te le rappeler pour le fixer dans ton esprit. La Bible dit que le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de princes. Alléluia. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Nous sommes des rois et des prêtres. Nous sommes des rois et des prêtres. Et aujourd'hui, le Seigneur veut l'accomplir aussi dans ta vie. Lorsque Saül arrive dans la maison de Samuel, la Bible déclare que Samuel commence à prophétiser sur lui. Il dit plein de choses. Et je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'on a déjà parlé là-dessus, sinon je vais perdre énormément de temps. Il lui a dit, il a prophétisé sur la royauté, il lui a mis l'huile avec la corne. La Bible dit, lorsque Saül a quitté Samuel, l'Éternel a donné à Saül un nouveau cœur. Parce que ce nouveau cœur, c'est ce qui était nécessaire par rapport à ce que Dieu allait accomplir à la suite. Dieu prépare d'abord nos cœurs avant de nous donner ce que nous sommes venus chercher ce matin, son esprit qui nous saisit. Alléluia. Dieu prépare d'abord le cœur de Saül. Dieu change le cœur de Saül. Dieu brise tous les cœurs de pierre. Dieu brise l'incrédulité. Dieu brise la méchanceté. Dieu brise plein de choses dans nous avant de nous accorder ce que nous cherchons, ce qu'il y a de précieux, ce qui est bon pour nous donner. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu responsable. Et Dieu est un investisseur. Et nous devons le savoir. Dieu ne gaspille pas ce qu'il donne. Il ne te donnera pas pour que demain tu puisses tomber, que tu puisses mourir et perdre tout ce qu'il a eu à investir sur toi. La Bible dit d'ailleurs, on ne met pas de vin nouveau sur de vieilles outres, car l'outre se rompt et le vin et l'outre se perdent. Alléluia. Il est important de comprendre que Dieu est un investisseur et à chaque fois que Dieu voudra investir en toi, il commencera d'abord par travailler en toi. Dieu travaillera d'abord dans ton cœur. Alléluia. C'est ainsi lorsque Saül quitte la présence du prophète Samuel, la Bible dit Dieu lui donne un nouveau cœur. Et alors qu'il était en train d'avancer, il a rencontré la garnison des prophètes et la Bible dit que c'est là que nous avons reçu ce thème, du coup, l'Esprit du Seigneur te saisira et tu prophétiseras. Alléluia. L'Esprit du Seigneur te saisira et te prophétisera. Le problème n'est pas l'Esprit du Seigneur. Le problème n'est pas non plus de prophétiser. Dans cette histoire, si vous regardez bien, vous remarquerez que Dieu est disponible pour pouvoir le faire. Dieu avait déjà décidé de le faire. Dieu avait déjà choisi d'accomplir ces choses-là avec Saül. Alors que Saül n'avait rien demandé, Dieu lui l'avait déjà appelé pour pouvoir accomplir des grandes choses avec lui. Pour l'établir roi sur Israël. Mais ce n'était pas ça le problème. La plupart du temps, le problème ce n'est pas Dieu, c'est toujours nous. La plupart du temps, le problème ce n'est pas l'huile, mais c'est toujours lui, la vase. Lorsque nos vies ne sont pas encore apprêtées, lorsque nos cœurs ne sont pas encore préparés pour recevoir certaines choses, les dépôts divins dans notre vie, Dieu ne le fera pas non plus avec nous. Parce que plusieurs aiment la gloire, aiment la puissance de Dieu, aiment l'onction de Dieu, mais n'aiment pas que Dieu puisse travailler en eux. Yes. Le travail de Dieu dans ta vie est nécessaire afin que tu puisses contenir le dépôt de Dieu dans ta vie. Le dépôt de Dieu peut être beaucoup de choses. Ça peut être le miracle de Dieu. Ça peut être la guérison. Ça peut être la restauration. Mais si tu n'acceptes pas tout ce que Dieu fait au préalable avant de te donner cela, tu passeras à côté et tu risques de rechuter. La Bible dit lorsque le Seigneur était en train de parler à ses disciples, il leur a donné une parabole concernant une personne qui est possédée de mauvais esprits et qui passe par la délivrance. La Bible dit que lorsque cet homme, on vient le délivrer, on prie pour lui, on chasse les démons. Un homme qui était habité par un mauvais esprit, on chasse les démons qui habitaient en lui par la prière et l'autorité du Christ.
La Bible dit que lorsque celui-ci, cet esprit qui habitait cet homme, les quitte, il s'en va pour chercher d'autres esprits, 7 fois plus méchants que lui-même. Donc il s'en va pas en vain, parce qu'en réalité les démons n'ont pas de lieu de demeure en dehors de corps humains. Les démons sont des êtres qui habitent seulement dans un corps. Et ils savent respecter leur place. Là où il y a déjà un démon, l'autre démon, parfois il aura du mal à venir là. Il n'a pas d'autre endroit où aller. C'est pourquoi il part chercher plus méchant que lui pour retourner là où il habitait et établir son règne. Et la Bible dit que qu'est-ce qui se passe si dans la maison de celui qu'on a délivré, on a arrangé toutes ces choses. S'il n'y a personne qui vient établir sa demeure là, si l'Esprit de Dieu ne vient pas siéger là, si le Saint-Esprit de Dieu ne vient pas habiter pleinement là, ces 7 démons plus méchants que celui qui t'est possédé viendront siéger dans ta vie. Et la Bible dit que la condition de cette personne sera pire que les autres fois. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans son investissement, il commence toujours par travailler en nous avant de pouvoir nous donner de grandes choses. L'Esprit du Seigneur te saisira et tu prophétiseras, le dit Samuel. Et la Bible dit que Saül, lorsqu'il a reçu ce message, il est sorti, il s'en est allé, il a rencontré la garnison de prophètes. Et alors qu'il était devant la garnison des prophètes, il y avait l'esprit des prophètes qui était là, en train de siéger au milieu d'eux. Il rentre et l'Esprit de Dieu descend sur lui. Que le Saint-Esprit de Dieu descend sur ta vie aussi ce matin au nom de Jésus. C'est dans ce calme que le Seigneur peut agir dans ta vie. Alléluia. Alors je décrète encore que le Saint-Esprit de Dieu descend sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Il est important que nous puissions réaliser ce qui s'est passé ici. Nous avons lu quelque chose de fort. La Bible dit que lorsque Saül a reçu cela, il est devenu roi ensuite sur Israël. Mais après quelque temps, nous connaissons l'histoire de ces jeunes que l'Éternel avait appelés pour être roi à la place de Saül. Pourquoi après quelque temps, finalement, la Bible dit que Saül s'était détourné du Seigneur. Pourquoi? Parce que la gloire quand elle vient sur toi, elle peut te perdre si tu ne sais pas être obéissant à Dieu. La gloire, lorsqu'elle vient sur ta vie, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu risques de mourir et de te détruire toi-même. Yes. C'est ainsi, lorsque nous avançons dans l'histoire, cette histoire qui avait si bien commencé avec Dieu. Un jeune qui était zélé pour Dieu, comme Saül, qui aimait Dieu, qui a eu cette grâce excellente de la part du Seigneur d'être établi roi alors qu'il était juste un berger qui a été élevé en dignité et en autorité sur toute la nation, même en force. La Bible dit dans la fin de sa vie, son cœur s'est détourné de Dieu. Il a désobéi à Dieu. Il s'est mis à suivre ses propres voies. Il s'est mis à prendre ce qui était interdit. Lorsque le Seigneur lui disait de détruire tout ce qu'Amalek avait et tout ce qu'Amalek possédait, la Bible déclare que Saül est allé en guerre, il a conquis la terre des Amalécites, il les a détruits, il les a vaincus même en guerre et tout ça. Mais il a pris les interdits que Dieu lui avait dit de détruire. Et il a ramené tout ça dans sa maison. Et il se disait dans son cœur, c'est pour offrir ça à Dieu. Mes amis, même si tes intentions sont bonnes, ce que Dieu interdit, ne les touche pas. Si Dieu dit détruis, détruis. Si Dieu dit laisse, tu laisses. Parce que la Bible a dit que Saül, lorsqu'il a pris ses ânesses, dans son cœur, il se disait, je vais les prendre pour pouvoir faire un sacrifice à l'Éternel. Or, Dieu lui dit que ce sont des interdits. Ne touche pas. On ne joue pas avec le mal. On ne joue pas avec le péché. On ne joue pas. Il y a des gens comme ça qui aiment faire le mal et savent qu'ils continuent à vivre dans le mal. Et parce que le mal qu'ils font leur rapporte peut-être quelque chose, ils continuent dans ça et ils disent, je vais donner mon offrande, je vais donner ma dîme. Non. Tu es peut-être escroc, tu es peut-être voleur. Et tu continues à donner ton offrande à l'église, tu dis, je donne quand même ma dîme. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de poids aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Parce que ce qui est plus important, c'est d'abord toi. Dieu agrée d'abord la personne qui vient avec le sacrifice avant le sacrifice.
La Bible nous dit que l'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Mais la particularité aussi de cette histoire, c'est ce qui se passe maintenant lorsque l'Éternel commence à rejette Saül. La Bible dit que lorsque Saül sait qu'il est rejeté, Dieu élève, suscite un homme qu'on appelle David. Et cet homme-là était particulier. La Bible dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Ce qui fait que Dieu avait un penchant, Dieu avait une certaine faiblesse pour David. Dieu aimait David. Parce que la Bible dit qu'il accomplit tous les desseins de l'Éternel. Il fait la volonté de Dieu. Et la Bible dit un jour, alors que David était avec Michal, ce qui était le fils de Saül, il avait épousé le fils de Saül après avoir vaincu Goliath. Parce que c'était la récompense. David, la fille de Saül. C'est pas ce que j'ai dit? Ah, excusez-moi. Excusez-moi, oui. Après avoir vaincu Goliath, la promesse qui était faite à celui qui vaincra Goliath, c'est qu'il allait épouser la fille du roi. Et après qu'il ait épousé cette fille, Michal, la Bible a dit que ils étaient en train de dormir et son père a médité dans son cœur de tuer David. Il a envoyé des hommes, mais par la grâce de Dieu, David a été prévenu au milieu de la nuit. Et Michal, sa femme, a fait un plan, il a fait un truc pour que David puisse s'échapper. Lorsqu'il s'échappe, il part à la montagne de l'Éternel, là où il était Samuel. Il part à Najoth. Najoth qui veut dire le lieu de paix, en quelque sorte, une habitation de paix. Amen. Et la Bible précise que c'était à Rama. Et Rama, c'est un lieu élevé. C'est dans les hauteurs. C'est une vallée, c'est comme une montagne en quelque sorte. Et là, il y avait la ville de Najoth. Lorsqu'ils vont là-bas, la Bible dit qu'il y a quelque chose de mystérieux qui s'est produit. Saül a appris que David était allé à Najoth. Alors il envoie des hommes pour qu'ils puissent ramener David parce qu'il avait pour dessein de le tuer. La Bible dit lorsque ces hommes arrivent à Najoth, parce que à Najoth il y avait un prophète, tous ceux qui mettaient leurs pieds à Najoth commençaient à prophétiser. Yes. Come on. Vous imaginez cette dimension de l'onction qui était sur la vie de Samuel. C'était tellement intense que tout le pays là où il se trouvait, si on dit que c'est une ville peut-être. Dans toute la ville, il y avait l'Esprit de Dieu qui régnait là. Dans toute la ville, il y avait une atmosphère prophétique qui siégeait là. Toute la ville était comme la garnison des prophètes qui étaient en train de marcher ce jour-là lorsque Saül était en train d'être envoyé par Samuel. Et la Bible dit ces hommes viennent avec la pensée d'arrêter David. Mais lorsqu'ils posent pied à Najoth, ils se mettent à prophétiser. Leur dessein change. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des atmosphères qui commencent à activer les prophètes en toi. Qui commencent à activer les prophétiques dans ta vie. Et c'est dans cette atmosphère que le Seigneur va commencer à le faire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est pas un prophète que cet esprit s'était répandu sur tous ces territoires de Najoth. C'est pas un prophète que aujourd'hui, a word on spirit, que nous allons tous prophétiser par la grâce de Dieu. Parce que nous pouvons tous prophétiser. Est-ce que quelqu'un croit en ça? Yes. Amen. Si nous avons la sémence de Dieu en nous, nous pouvons tous prophétiser. Amen. Parce que la sémence de Dieu, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Alléluia. Lorsqu'ils posent leurs pieds, ils commencent à prophétiser. Il y a un second troupe de soldats qui arrivent encore. Et eux aussi, à leur tour, lorsqu'ils arrivent, ils se mettent à prophétiser. Il y a une troisième troupe de soldats qui arrivent. Et eux, à leur tour, ils se mettent à prophétiser. Et Saül, en tant que tout le monde prophétise là-bas, il ne comprend pas ce qui se passe. Il se décide enfin à se lever. Il se dit, je vais aller là-bas moi-même. Saül se lève et il va jusqu'à Najoth. La Bible dit, lorsqu'il arrive à Najoth, lui-même il commence à prophétiser. Avant même de voir le prophète Samuel, il commence à prophétiser. Pendant qu'il marchait, il avançait, il prophétise, il prophétise, il prophétise.
Parce qu'il y a quelque chose qui est mystérieux dans la vie de Saül aussi, que nous devons toujours savoir. C'est que Saül était un homme qui était très combattu spirituellement. C'était un homme qui était... la Bible nous dit de manière claire que les esprits méchants les tourmentaient. Et lorsque David était encore son serviteur, il jouait la harpe pour apaiser l'esprit de Saül. Amen. Alors, à chaque fois que Saül entrait dans la présence de Dieu, il reprenait sa lucidité. L'esprit de prophète l'animait et il commençait à opérer ou à travailler comme un prophète. Alors, lorsqu'il arrive là-bas, l'Esprit du Seigneur le saisit, commence à prophétiser. Il arrive devant Samuel et la Bible dit là, il se déshabille complètement. Il se met nu complètement et il prophétise toute la journée jusqu'au soir. Il y a des dimensions de l'onction qui sont très fortes. Alléluia. Les gars s'est mis à prophétiser jusqu'au soir. L'Esprit du Seigneur te saisira et tu prophétiseras. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec cet homme. Si eux, avec des mauvaises intentions, si eux, avec de mauvaises motivations, en allant dans la présence de Dieu, ont pu prophétiser, à combien plus forte raison, toi et moi qui sommes ici en ces lieux, avec pour dessein de vivre Christ dans notre vie. Alléluia. Malgré les intentions qui étaient dans leur cœur, qui étaient impures, l'Esprit du Seigneur est descendu sur eux et ils se sont mis à prophétiser. Alléluia. Mais j'aimerais que nous puissions voir quand même la fin de cet homme que nous connaissons, Saül. Nous savons comment il a fini sa course. Le Saint-Esprit a travaillé avec Saül de manière surprenante. C'était un puissant guerrier sur Israël. Le premier roi d'Israël. Dieu a marché avec lui de manière extraordinaire. L'Esprit du Seigneur était sur lui. Il a accompli de très grandes choses. Mais à la fin de sa vie, il est mort dans un champ de bataille. Il est mort dans un champ de bataille parce que son cœur s'était détourné de Dieu. L'Esprit de Dieu peut te saisir aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur peut te prendre aujourd'hui, te conduire, accomplir des merveilles avec toi. Le plus important, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas ce que Dieu fait avec toi aujourd'hui. Mais c'est comment si tu finis à la fin avec Dieu dans ta marche. C'est ainsi la Bible nous dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il est important que tout enfant de Dieu puisse comprendre qu'il faut commencer bien avec Dieu et finir bien avec Dieu. Alléluia. Cet homme finit sa vie de manière misérable en demandant la mort au travers d'un homme qui était son porteur d'armes, alors qu'ils étaient dans ces champs de bataille. Et à cause de sa désobéissance, la Bible déclare qu'il a emmené la mort même dans la vie de son fils. Son propre fils, Jonathan. J'aime les cantiques de l'arc que David a composé pour Jonathan. Lorsque vous lisez les cantiques de l'arc, vous avez envie de pleurer en fait. Lorsque David parle sur Jonathan, il dit l'arc de Jonathan n'est reculé devant rien. Comment les héros sont-ils tombés? La plupart des hommes que Dieu a appelés, la plupart des hommes que Dieu veut accomplir des grandes choses au travers de leur vie, tombent. Pourquoi? Parce que parfois, nos cœurs se enflent et se détournent de voie de Dieu. Si tu commences à tolérer le péché dans ta vie aujourd'hui, sache que demain, tu perdras la course ou même le combat dans lequel l'Éternel t'a engagé. Beaucoup sont ceux que l'Éternel a suscités dans des familles pour pouvoir apporter la délivrance. Beaucoup sont ceux, parce que nous devons comprendre pourquoi nous sommes là sur la face de la terre. Nous ne sommes pas nés juste pour être là, non. Dans le dessein divin, lorsque tu étais en train de naître sur la face de la terre, Dieu avait un plan à accomplir avec toi. Quelquefois, là où tu trouvais qu'il y a dans ma famille, il y a peut-être des sorciers. Dieu aussi savait qu'il y avait des sorciers dans ta famille. Là où dans ta famille, parfois, tu savais qu'il y avait des condamnations, des limitations, des blocages. Dieu aussi le savait. C'est pourquoi, justement, lorsque Dieu a regardé dans ta famille, il a dit, je vais envoyer telle personne. Je vais envoyer Alexandre.
Je vais envoyer telle personne, Paul. Je vais envoyer X, Y personne dans cette famille. Parce qu'au travers de lui, je vais passer pour pouvoir délivrer cette famille. J'aimerais que nous puissions considérer cela. Et pour pouvoir être l'instrument divin, nous devons apprendre à obéir à la voix de Dieu. Nous devons savoir nous soumettre à la voix de Dieu. Quelquefois, nous suivons trop nos penchants. Quelquefois, nous nous soumettons trop à nos désirs et à notre volonté. Quelquefois, nous sommes trop vivants. C'est ainsi, beaucoup de ceux que Dieu avait appelés à accomplir des grandes choses ne l'ont finalement pas accompli. Ils ne l'ont pas fait. Vous remarquerez des hommes comme des Samson par exemple. Un homme extraordinaire que j'aime beaucoup dans l'Écriture. J'aime beaucoup Samson. Parmi des hommes avec qui Dieu a marché, celui que j'apprécie beaucoup, c'est Samson. La Bible dit que cet homme, lorsque la main de l'Éternel venait sur lui, il était capable de tuer plus de 1000 Philistins avec la mâchoire de l'âne. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu venait sur lui, il était capable d'accomplir des miracles extraordinaires. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est né, il était consacré à l'Éternel. Et la consécration veut tout simplement dire être mis à part. Il était mis à part pour Dieu. Si tu es mis à part pour Dieu, l'Esprit du Seigneur te saisira. Et tu prophétiseras. Alléluia. Être consacré, c'est être mis à part. Tu ne peux pas désirer l'Esprit du Seigneur qui te saisit pour accomplir de grandes choses telles que prophétiser et autres, si tu n'es pas un homme consacré à Dieu. Il faut que tu acceptes d'être mis à part. Il faut que tu acceptes les interdits que Dieu t'impose. Dieu ne peut pas marcher avec toi en tant qu'humain sans t'imposer des choses que tu dois faire et des choses que tu ne peux pas faire. C'est pas possible. Beaucoup de gens vivent la vie chrétienne de manière très libre. Parfois, c'est basant sur tout m'est permis, tout n'est pas utile aussi. Amen. Tout est permis, certes, mais tout n'est pas utile. Et Dieu ne deviendra pas toujours dur avec toi. Il faut que toi, tu tendes vers cette difficulté avec Dieu. Parce que plus tu iras dans cette profondeur, parce que même Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, avait le choix. Il pouvait, s'il le souhaitait, ne pas mourir à la croix. Il avait le choix. S'il le voulait, il pouvait fuir. Et dire, non, moi je suis, avec tout ce que j'ai comme dépôt divin dans ma vie, là. Les gars, ils parlaient pour le malade était guéri. Les morts ressuscités. Il avait une charge. La Bible dit qu'il avait reçu l'Esprit sans mesure. Sans mesure. Il aurait pu devenir le maître du monde s'il le veut. Et vivre éternellement. Parce qu'il en a le pouvoir. Il a vaincu la mort. Qu'est-ce qu'il aurait empêché de vivre éternellement sans accomplir la volonté de Dieu? Rien. Mais la Bible a dit, parce qu'il n'est pas venu pour accomplir sa volonté, mais celui de Dieu. Il a accepté de mourir à la croix de Golgotha. Église, quelquefois Dieu a accompli de grandes choses avec toi. Mais il t'attend vers cette chose-là. Il faut que tu tendes vers cette consécration-là. Il faut que tu ailles et que tu acceptes d'être mis à part afin que Dieu puisse t'utiliser puissamment dans ta génération, même dans ta famille. Que tu commences à te décider à prendre de temps personnel à chercher Dieu. Christ est devant la croix, la Bible déclare, il s'est retiré, il a commencé à pleurer. Il disait à Dieu, oh Père, si cela était possible, d'éloigner cette coupe de moi. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté seule. La volonté de Dieu est, je vais vous dire de manière claire, est souvent contraire à nos désirs. La volonté de Dieu est certainement contraire à tes désirs. Et il faut maintenant commencer à chercher à obéir à cette voix-là. Qui te dit, ça tu ne feras pas. Ça tu peux faire. Ne va pas là-bas. Fais ça. Ne regarde pas ça. Lève-toi maintenant, commence à prier. Entre en jeûne. Va voir telle personne, tel frère. Va voir dans les hôpitaux.
Va voir telle personne qui est dans le besoin. Va aider cette personne-là. En fait, plus tu obéis à la voix de Dieu, plus tu deviens l'instrument de Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que pour pouvoir être un instrument de Dieu, il faut que Dieu lui-même puisse te visiter dans ta chambre, puis il t'apparaît avec des grandes ailes déployées, puis il te dit, ma fille, je veux que tu sois mon instrument. Non. Dans la vie de chaque jour, aider un frère, aider une soeur qui est dans le besoin. Tu es un instrument divin entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Et il y a aussi cette dimension qui est forte, où Dieu commence à t'utiliser dans la puissance. Et ça demande d'être consacré et mis à part pour Dieu. C'est pourquoi nous avons lu le texte avec le livre dans le livre de Jean. La Bible a dit que le Seigneur était avec ses disciples. Et pendant qu'ils étaient en train de manger après sa mort et sa résurrection, la Bible dit que le Seigneur apparaît plusieurs fois à ses disciples. Et là, pendant qu'ils étaient à table en train de manger, vous imaginez Pierre en train de manger son pain et son poisson. Il est content de ce que Jésus a vaincu la mort. C'est lui qui avait promis, il est ressuscité, il est là encore. Le maître qui leur faisait des miracles extraordinaires est là à nouveau. Il est en train de manger son pain et son poisson. Certainement, il s'est dit, oh, ce qui s'est produit ici, ma vie va changer dans cette nation. Certainement, dans tout Jérusalem, on va parler de nous. Certainement, dans tout Jérusalem, des grandes choses seront dites sur nous. Et le Seigneur le regarde et lui dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui pose la question une fois, deux fois, trois fois. La Bible a dit que Pierre a compris que les gars avaient d'autres desseins. Alors dans son cœur, il fut attristé. Il a été attristé dans son cœur. Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Et tu sais que je t'aime. Et le Seigneur commence à lui parler. Il dit, lorsque tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même. Et tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te saindra et te conduira où tu ne veux pas aller. Lorsque le Seigneur lui dit ça, c'est pour lui faire comprendre que lorsque l'Esprit viendra sur toi, il te saisira et il te conduira là où tu ne veux pas aller. Yes. Parce que nous devons savoir une réalité. Autour du trône de Dieu, il n'y a pas 24 jeunes, mais il y a 24 vieillards. Il n'y a pas 24 jeunes, il y a 24 vieillards. Et qui font quoi? Qui jettent leur couronne. En d'autres termes, qui se dépouillent devant Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque Christ est en train de parler à Pierre, et ce message est important pour chacun d'entre nous. Il est important que nous puissions comprendre que l'esprit de la prophétie est disponible. Nous l'avons expérimenté ce vendredi, nous l'avons vu. Nous l'avons vu à l'œuvre. Il nous a fait du bien, il nous a touchés, il nous a édifiés, fortifiés, réconfortés, toutes ces choses. Il est disponible pour le faire avec chacun d'entre nous. Mais quelquefois, le problème c'est nous. Christ pose la question à Pierre. Et c'est la question que je te pose aujourd'hui. Aimes-tu Christ plus que ceci? Est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là pour Christ? Est-ce que tu es prêt à accepter de te consacrer pour Dieu, de te sanctifier pour Dieu, de te mettre à part pour Dieu? Nous devons savoir une réalité. C'est que ce qui pèse, ce qui fait pleurer le cœur de Dieu en ce jour, c'est le royaume de Dieu. C'est que Dieu a pour dessein d'accomplir sur la terre, c'est d'étendre son royaume. Ce qui fait mal à Dieu aujourd'hui, c'est que plusieurs sont en train de mourir. Et Dieu veut les ramener dans son royaume, dans l'amour, de la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu veut que nous puissions réaliser ça. Car la volonté de Dieu, c'est que tous nous soyons sauvés. Amen. Et quand il regarde Pierre, quand il te regarde, quand il me regarde, il nous dit, est-ce que vous m'aimez plus que ceci? La gloire est là. La puissance de Dieu est là. Les mains de Dieu sont étendues, même ce matin encore, pour pouvoir te visiter, te toucher, te saisir, impacter ta vie et changer ton histoire.
Mais est-ce que tu aimes Christ plus que ceci? Est-ce que tu l'aimes plus que ça? Est-ce que tu es prêt à vivre pour lui? Ou est-ce que tu veux juste expérimenter quelque chose aujourd'hui et puis demain tu t'en ailles? Ou est-ce que tu veux juste expérimenter quelque chose qui va t'exciter aujourd'hui et puis voilà, demain tu retournes dans ta vie? Est-ce qu'après dimanche, lundi, tu retournes dans le péché, dans la boue et dans tout ce que tu fais comme d'habitude? Ou est-ce que tu l'aimes plus que ceci pour vivre pour lui? Es-tu prêt à te mettre à part? PSG a gagné hier et ma femme est là. J'ai prophétisé sur ça l'année dernière. J'ai eu à voir, à monter en esprit. Et j'étais sur Paris, pardon. Et en esprit, j'étais en train de survoler Paris. Et j'ai regardé sur la terre, j'ai vu cette grande célébration de la Ligue des Champions sur Paris. L'année dernière, j'ai fait un live même avec Facebook qui ne se trouve plus. Mais j'ai eu à prophétiser, j'ai dit, j'ai vu Paris, quand ils ont perdu en plus. Ils sont fait éliminer par Manchester. J'ai dit, Paris va gagner la Ligue des Champions dans les jours qui vont venir, dans la saison qui va suivre. Et ça s'est passé comme ça, mais il y a quelque chose de particulier que j'ai vu durant cette saison-là, où le PSG allait gagner la Ligue des Champions. J'ai vu des ténèbres sur la terre. J'ai vu des ténèbres épais, même sur Paris. Surtout, il y avait des ténèbres partout. Et l'Esprit de Dieu était en train de me dire que il faut que les lumières de la terre puissent s'allumer. Et la Bible a dit que c'est toi qui l'as fait lumière du monde et celle de la terre. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu acceptes de payer le prix, d'éclairer cette nation. Là dehors, il y a des hommes qui sont en train de mourir dans ces ténèbres. Là dehors, il y a des hommes qui sont en train de périr. Là dehors, il y a un frère qui a besoin de ton aide. Là dehors, il y a quelqu'un qui est peut-être dans un lit d'hôpital qui attend que tu puisses peut-être venir le visiter. Là dehors, il y a des gens qui sont dans des difficultés immenses. Et peut-être qui attendent juste que tu puisses leur aider. Peut-être pour leur dire, Jésus t'aime. Peut-être des choses simples dans lesquelles Dieu t'attend à faire. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle lorsqu'il nous saisit. Lorsque son esprit vient sur toi, ce n'est pas seulement pour prophétiser, mais c'est aussi pour que tu puisses être mis à part. Vous remarquerez, lorsque Christ parle avec Pierre, Pierre est attristé dans son âme. Et nous l'avons vu aussi avec Jérémie. Jérémie pleure. Il dit, Seigneur, tu m'as persuadé, je me suis laissé persuader. Tu m'as convaincu, je me suis laissé convaincre. Tu m'as séduit, tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Et juste après, il dit, je suis maintenant aujourd'hui un sujet de raillerie, de honte. Pourquoi? Quand Dieu te saisit, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, ce n'est pas que pour rendre tout rose dans ta vie. C'est pour te faire passer dans le baptême de feu. Et le baptême de feu, parfois, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce qu'on n'aime pas avec Dieu. Les chrétiens aiment quand c'est bon. On lui dit, Dieu va t'aider. Dieu va te faire ceci. Dieu va faire cela. Ça, c'est bon, ça. Mais ça, c'est la première partie de ce que Jérémie est en train de dire. Seigneur, tu m'as convaincu. Seigneur, tu m'as séduit. Ça, c'est la première partie seulement. Tu m'as séduit. Quand Dieu vient te séduire, tu vas voir, c'est un beau gosse. Tu vas aimer le gars. Tu vas dire, waouh, Dieu est fort. Dieu est puissant. Waouh, Dieu me connaît. C'est fort. C'est beau. Mais il y a cette deuxième partie où Dieu te saisit. Et commence à t'emmener là où tu ne veux même pas aller.
Et c'est là que Dieu nous attend. C'est là que le Seigneur nous veut, afin que nous puissions accomplir le dessein qu'il a réalisé sur la face de la terre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que nous puissions nous lever, nous allons prier. Il est déjà midi.